Donc on ne peut pas fixer le sens du Coran à une théorie scientifique. Il faut être prudent. Et même l'ijaz du Coran lui-même, ce qu'on appelle l'incapacitance. On ne sait pas comment le Coran a défié les Arabes de l'époque. Tahir ibn Ashur, il dit, c'est vrai que le Coran a défié les Arabes de l'époque en leur demandant d'inventer un Coran qui ressemble au Coran. Ils étaient incapables de le faire. Abu al-Hasan al-Ash'ari, il disait oui, ils étaient capables parce qu'ils avaient un niveau littéraire très élevé. Sauf que c'est Dieu qui les a rendus incapables. Mu'jiza hissiya. C'est un miracle matériel, il n'est pas symbolique. Tahir ibn Ashur, il dit, on ne sait pas comment s'est effectuée cette incapacitance, mais l'histoire nous a montré qu'effectivement, ils n'ont pas levé le défi. Ça nous suffit. Ne commencez pas. Dès qu'on commence à démontrer le côté miraculeux du Coran, on liquide le caractère miraculeux du Coran parce qu'un miracle, par essence, ne s'explique pas. Dès que vous commencez à démontrer que le Coran est un miracle, vous êtes en même temps et paradoxalement en train de réfuter le Coran. C'est pourquoi Tahir ibn Ashur, il dit oui, il l'a défié, c'était le miracle de l'époque, mais on ne sait pas comment. Expliquer. Et aujourd'hui, même la science ne prétend pas expliquer la matière. Il propose avec humilité des théories. Théorie de la relativité d'Einstein, générale et restreinte, mécanique quantique. Il y a beaucoup de théories qui essaient d'expliquer le comportement de la matière. Et puis, nous avons les théories du gène. Le génome, qu'est-ce que c'est qu'un génome? L'épigénétique, comment ça fonctionne une cellule, c'est un modèle, c'est une théorie. Il n'y a pas que des membranes, il y a tout un fonctionnement, etc. Donc la science, il progresse par des modèles. Mais ces modèles sont appelés à évoluer. Donc on ne peut pas plier le Coran pour qu'il soit conforme à un modèle qui lui-même, il est en évolution. Les gens qui connaissent la science savent qu'on ne peut pas fixer une fois pour toutes la connaissance scientifique. Donc ce serait un risque de démontrer le Coran, c'est-à-dire démontrer le miracle du Coran par des versets soi-disant scientifiques. Il n'y a pas de verset scientifique dans le Coran. Il n'y a pas de verset historique dans le Coran. Les versets dans le Coran nous orientent à chercher la vérité de Dieu dans le monde. Et c'est aux sciences de développer ces vérités. Faire la biologie, c'est comme faire la théologie. Parce qu'on est en train de faire l'interprétation du monde. La science, il interprète le monde. Or, le monde, il appartient à qui? Il appartient à Dieu. Donc, vous êtes en train d'interpréter quelque chose que Dieu nous a donné. Au même titre que tafsir le Coran. Lorsque vous commentez le Coran, vous commentez quelque chose que Dieu nous a donné. Donc, dans la culture musulmane, interpréter le Coran et interpréter la nature, c'est interpréter les attributs de Dieu et ses qualités, tout simplement. Mais il ne faut pas confondre les ordres. Introduire la théorie de l'évolution dans la dogmatique, c'est ne rien comprendre ni à la théologie, ni à la connaissance scientifique. Parce que cette théorie de l'évolution, elle n'est pas nouvelle. Ça date depuis Al-Jahid, un théologien mu'tazilite, Ibn Miskawayh, At-Tusi, Ibn Khaldoun. C'était très connu, la théorie. Il disait même, les savants disaient que l'homme descend du singe. Ils ne trouvaient pas ça. Ça, c'est une création de Dieu. Dieu, il crée à partir de la création. Où est-ce que le problème? Quel est le plus scandaleux? Venir d'une origine tellurique, qui sont mauvais, min hama'in masnoun, ou descendre du singe. Ça ne veut pas dire que la théorie de l'évolution est vraie, mais elle doit être réfutée par la science. Si les musulmans sont très forts, qu'ils réfutent la théorie de l'évolution avec la biologie moléculaire, avec la paléontogénétique, etc. Il y a des matières aujourd'hui, et la théorie de l'évolution d'ailleurs, il est en train de vivre une crise de l'intérieur. Il n'a même pas besoin d'une réfutation de l'extérieur parce que la science, elle se réfute de l'intérieur. Mais on n'a pas à réfuter une théorie scientifique par la théologie, ni la théologie par une théorie scientifique.
En tout cas, c'était la démarcation, pour parler un langage de Karl Popper, une démarcation par la logique théologique, entre la logique théologique et la logique scientifique.